Vouloir faire un tour dans la ville de Kara ces derniers temps, cela demande à se préparer pour faire face à certaines éventualités de plus en plus fréquentes. Nous sommes au nord du Togo, à plus de 420 km de la capitale Lomé. Dans la ville de Kara, il y a la pénurie d'eau, les coupures par ici, par là. Effectivement, ici à Kara, il y a une pénurie d'eau très récurrente. Nous faisons face à une coupure d'eau qui d'ailleurs devient très fréquente ces derniers moments ici à Kara. Malheureusement, le phénomène ne date pas d'aujourd'hui. On peut couper l'eau, ça va faire 24 heures avant de rétablir. Ça fait de cela un mois que nous vivons cette situation et c'est vraiment pas facile du tout. Depuis que je suis là à Kara, ça fait déjà 2 ans que j'ai remarqué cela, mais depuis plus d'un mois, c'est devenu un peu plus fréquent que d'habitude. Les 2 dernières années, l'eau est source de souffrance. Du mois de mars à juin, nous souffrons énormément d'eau à Kara. Il y a de cela 3 ans, voire 4 ans qu'on a ce problème. Sinon, il y a une période, disons que le mois de février, mars à avril, jusqu'à la saison pluvieuse. Phénomène périodique sans explications officielles, libre cours alors à chacun de se faire une idée des éventuelles causes. C'est dû aux vétustés des canalisations d'eau et à l'explosion démographique aussi de la population. Tout ceci, c'est dû à une certaine croissance démographique. La population par rapport à la superficie de la ville dépasse. Nous approchons quelques amis qui travaillent à la régie. Tantôt, on nous dit que c'est le niveau qui est baissé, tantôt que c'est les machines qui ne répondent pas au pompage de l'eau. Pour y faire face, la population n'hésite pas à s'y prendre comme elle le peut. Nous puisons de l'eau dans les jarres, dans les trucs pour garder, afin de ne pas souffrir. Nous sommes parfois obligés de chercher des récipients, des moyens, afin de pouvoir conserver au maximum l'eau. Souvent, on a recours au forage. Et les forages, c'est pas dans tous les quartiers. Il faut vraiment marcher des kilomètres. Il faut sortir dans nos rues, 1h, 2h, 3h du matin pour voir toute une population en débandade à la recherche de l'eau. C'est là où je remercie beaucoup ceux qui disposent de forages. Sans eux, je ne pense pas qu'en ces temps-là, une vie serait encore possible. Même si les conséquences ne sont pas à négliger, surtout dans certains secteurs clés. Vraiment, il y a d'impact sur notre travail parce que nous, on utilise l'eau pour laver les motos. Tu quittes à 3 heures pour chercher de l'eau, peut-être tu gagnes 5 ou 6 bidons. Et avec les 6 bidons, tu viens, tu fais 3 motos, l'eau est déjà finie. Tu es obligé de stopper ton travail pour que tu reprennes autrefois. Maintenant, on a vu quelque part où il y a forage. Or là, c'est un peu distancé. Et il y a certains clients qui sont pressés et ils doivent partir. Ce qui fait que quand il y avait de l'eau, c'est qu'on gagnait plus. Dans notre secteur actuellement, nous perdons généralement les clients que nous recevons chaque jour. Ceux qui viennent, ils n'ont pas d'eau. Nous avons des bidons, les tonneaux que nous avons gardés. On recueille ça pour ceux qui sont là. Sinon, il y a un bon moment que les gens n'ont plus d'eau dans leur robinet de douche. Ils sont obligés de puiser dans les petits bols et puis s'en servir avec. Toutes les tentatives pour rentrer en contact avec la Togolaise des eaux section Kara dans le but d'avoir plus d'informations ont été vaines. Avis donc aux autorités togolaises.